part en Grèce. Let's go, fin de l'Albanie. Ça y est, on quitte l'Albanie après un petit peu plus d'un mois passé dans le pays. Et on va prendre la direction de la Grèce. On a une cinquantaine de kilomètres de la frontière, donc ça va aller à peine, ouais. Donc ça va aller assez vite. Donc voilà, vous allez voir notre passage en Grèce, mais restez bien jusqu'à la deuxième partie de la vidéo où on va vous faire un petit bilan sur l'Albanie. Notre ressenti, voilà, ce qu'on en a pensé, voilà. Tout ça, les plus, les moins, voilà. Donc ne loupez pas ça, c'est parti. Let's go en Grèce. Let's go en Grèce. Dégoûté. On pensait pouvoir tracer et descendre directement jusqu'à la Grèce depuis Ksamil. Et en fait, la route s'arrête au bout d'un moment et il y a un tout petit cours d'eau qui passe au milieu à reprendre de l'autre côté, sauf qu'ils n'ont pas fait de pont entre les deux. Du coup, les 30 km, ils se transforment en 70. On est obligé de remonter jusqu'à Saranda pour après redescendre jusqu'en Grèce. Donc, voilà. Première frontière, sortie de l'Albanie, c'est fait. Ça va, ça n'a pas été trop long alors que normalement c'est là le plus long. Et après l'entrée en Grèce normalement se fait rapidement, donc franchement nickel. Pourtant on est sur les coups de midi, c'est pas forcément le meilleur moment. Mais voilà, ça n'a pas été trop long. Ils nous ont fait arrêter avec le chien. Le chien n'est même pas monté dedans. Et le mec a vraiment juste regardé l'intérieur. Il a fait waouh et tout, genre je crois que des fois c'est plus de la curiosité. Pourquoi ils nous font ouvrir la porte plutôt que pour réellement monter dedans ou fouiller ou je ne sais quoi. C'est juste pour voir l'intérieur, je pense. Enfin bref, on s'arrêter à un petit duty free shops. On va aller regarder par curiosité les produits qu'il y a entre les deux frontières. Et puis après, go à la frontière de la Grèce. Alors si on dit pas de bêtises, normalement là à l'entrée de la Grèce depuis l'Albanie, il faut sortir faire les papiers, je sais pas du côté conducteur, donc je vais aller les faire. Bon bah entrée dans la Grèce terminée, c'était effectivement le truc le plus rapide de toute notre vie. Je suis juste sortie, j'ai montré les passeports, il a demandé d'où on est, j'ai dit France, il a dit partez, cassez-vous, limite. Il a même pas voulu regarder ni les passeports, ni la carte grise, rien du tout. Donc on vient de rentrer dans l'Union Européenne, donc je pense que c'est pour ça. Mais du coup ça a été très très expéditif. Donc voilà, vraiment assez simple l'arrivée en Grèce. Diesel voilà, le diesel 1,54 ici. Par rapport à l'Albanie, ça fait un peu moins cher. Là, il était à 1,76 aux dernières nouvelles. Donc ça fait plaisir. Enfin, plaisir. Tout est relatif, c'est quand même 1,54 € le litre, mais ça fait des petites économies. Ah ouais, on est content. Si ça peut rester comme ça. On est carrément content. Surtout qu'il y a encore pas si longtemps que ça, elle était à 1,80 je crois. Donc elle est bien redescendue. Donc ça fait plaisir quand même puisque c'est toujours mieux que de la payer 1,80. Donc on a bien fait de pas refaire le plein en Albanie et d'attendre la Grèce du coup.
Nous rejoignons d'abord l'île de Lefkada par un tunnel sous-marin. Le péage juste avant pour éviter de faire un détour pour rejoindre ce tunnel est de 7,50 €. We are so big, no places. We are so big for the places. You can stay if you want, only for tonight. Okay. For one night. Till tomorrow morning we have to go out because now the season started and we need a place for the cars. Okay. Okay. La saison commence, on va avoir besoin de la place pour les voitures. On doit partir demain matin. Pour ce premier spot en Grèce, malheureusement, alors on est quand même juste à côté de juste devant la plage, mais malheureusement le temps est pas ouf. Là il fait que pleuvoir et puis comme vous avez vu juste avant, il y a le monsieur du restaurant qui avait l'air de pas trop vouloir qu'on reste trop longtemps alors qu'il y a déjà des véhicules qui étaient là et que du coup la raison parce que c'est le parking, enfin les gens viennent au restaurant etc et que la saison commence. Bon, comme vous pouvez le voir il n'y a pas grand monde et il y a quand même beaucoup d'espace hein, donc franchement ça va. Mais bon, on a un peu peur que ça commence comme ça. La Grèce, qui est normalement l'un des pays les plus van-friendly en Europe, mais on va y être en plein été, donc c'est ça qui nous fait un petit peu peur. On espère qu'on va pas se faire virer de partout parce que c'est l'été, la saison touristique. Enfin, ce serait dommage dans ce pays-là en particulier de se faire virer alors que normalement c'est hyper friendly quoi. C'est quoi cette arnaque? Depuis quand il pleut comme ça en Grèce? On arrive au pire moment quoi. T'as dit quoi? J'ai fait une super belle pâte. Non, c'est ma pâte, c'est moi qui l'ai fait. Comme ça, je lui ai fait fermer sa bouche. Elle est magnifique. Non, c'est moi qui suis en cuisine, c'est moi, hop, qui ai des traces de farine sur le t-shirt. J'ai la preuve. Et là, il finissait juste un peu de la touiller avec moi, mais c'est moi qui l'ai fait. Elle est très belle. Voilà. Et j'ai réussi à faire sans grumeaux, donc t'as raconté n'importe quoi dans l'autre vidéo où t'as dit que... Hein, comment tu as réussi à la faire? Ben, j'ai regardé une vidéo. Étape par étape, mais elle est très belle. Mais au moins, elle est belle. Il n'y a plus qu'à rajouter un peu de lait parce qu'elle est un peu épaisse, mais... C'est une des premières fois que j'ai réussi comme ça. Pas un grumeau, donc c'est beau. Yes. On a une petite surprise dans le van. Elle est en train de manger en plus. Mais manger, oui, je filmais pas. La Tropicalus Arrhenius Grecus. Elle est absolument très grosse, hein, à côté de mon doigt. Alors je vais pas l'approcher très près. Hein. Ça surprend un peu. Quand tu vois ça courir sur le mur, c'est pas... Elle a des beaux petits crochets déjà. On quitte le van. Ouh là 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 là. Alors maintenant, on essaie de la sortir dehors sans la tuer. Mais, oula, elle a pas l'air de... Ah, quoique. Si, prends le chemin de la sortie s'il te plaît. Ah, yes. Voilà. Bon, ça va parce qu'elle était pas loin de la sortie en fait. Elle aurait été... Ouais, bah là elle est juste à l'entrée de la sortie. À tout moment, tu sors du van et elle te tombe sur la tête. Ah non, c'est encore pire. Quelle horreur. Il est bête. Il se pose à côté de nous un hélicoptère. What? C'est un terrain de foot abandonné. Donc qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici en fait? Trop bizarre. Ah, ils sont en train de parler avec les gens et en fait là ils attendent d'autres gens, les pilotes, pour décoller en fait.
dans cette deuxième partie vidéo avec, comme on vous l'a dit un petit peu plus tôt, juste un petit bilan rapide, voilà, sur les choses essentielles à savoir sur l'Albanie. Donc nous sommes restés en Albanie un mois, du 14 mai au 14 juin, donc ça fait 32 jours plus exactement. On a fait le pays donc, du nord au sud, avec principalement au début les terres, les montagnes et à la fin la côte sud. Dans les petites choses principales à savoir, donc là-bas c'est pas la même monnaie, c'est le lek. Donc 1000 lek maintenant c'est environ égal à 10 €. Pour la carte SIM, on a été chez Vodafone, on a pris une carte SIM de 35 Go pour un mois à 20 €, 2000 lek. Et pour entrer en Albanie, il n'y a même pas besoin de passeport, apparemment juste la carte d'identité suffit, mais nous on a un passeport et on peut rester 3 mois dans le pays. Niveau formalité, voilà, il n'y a rien de spécial, très simple. Et autre info très importante en ce qui concerne l'essence, donc pour nous le diesel, en général, au moment où on y était en tout cas, nous c'était entre, on va dire globalement, entre 1,65 et 1,75 on va dire. Je vais enchaîner sur les points positifs du pays. On s'attendait à avoir un pays pollué d'après les retours qu'on avait eus. Et au final, il s'avère qu'il n'est pas si pollué que ça par rapport à ses voisins. Alors je m'entends, il y a quand même un peu de pollution dans le pays, les poubelles débordent souvent, etc. Mais c'est quand même globalement localisé, il n'y en a pas plein de partout comme on pouvait l'imaginer. Donc ça c'est plutôt un bon point. Il est hyper facile de trouver de l'eau aussi, on n'a jamais galéré vraiment à part à la fin sur la Riviera albanaise. Mais sinon on n'a jamais galéré à trouver de l'eau. On a vraiment trouvé partout. Donc ça c'est vraiment friendly au niveau des vannes. Les gens sont super friendly, super accueillants, super gentils. Encore plus dans les terres, hein. Souvent quand tu vas dans les restaurants, ils t'offrent le dessert, ou bien ils t'offrent la bière, ou bien ils ont toujours un petit truc à offrir, voilà, donc ça c'est vraiment un point qu'on a adoré. Si au niveau du van, il faut dire que le bivouac est autorisé, donc vous pouvez faire du camping sur la plage, vous pouvez faire du camping un petit peu n'importe où, et ça c'est vraiment un super point. C'est vrai qu'on a eu zéro souci, que ce soit avec des locaux ou que ce soit avec la police ou n'importe qui, on n'a pas eu de soucis dans ce pays. Ensuite, si on parle un peu de la nature de l'Albanie, c'est vraiment un gros point positif de ce pays. C'est une nature qui est luxuriante, qui est verdoyante et gratuite en plus. Pour la plupart, mis à part les plages sur la Riviera albanaise, mais bon, là si on compte pas la partie ultra touristique du pays, c'est vraiment sur une nature qui est préservée, abondante. C'est vraiment le mot. Voilà. Donc nous, c'est vraiment un des points qu'on a préféré sur ce pays. Avec beaucoup d'animaux. Avec beaucoup d'animaux, ouais. La nature a encore vachement ses droits dans ce pays. Donc ça, c'est beau à voir. Au niveau du coût de la vie, c'est un pays qui est globalement raisonnable, surtout au niveau des restaurants. Les restaurants, c'est vraiment pas très cher. On peut très bien s'en sortir. Si je prends l'exemple d'une petite boulangerie pour moins de 5 € par personne, si on prend un petit restaurant un peu fast-food, on va s'en tirer pour moins de 10-15 € pour deux. Et si on prend un restaurant un peu plus travaillé avec entrée, plat, dessert, on va facilement s'en tirer pour moins de 25 € pour deux, boissons comprises. Donc ça c'est vraiment assez cool. Ce qu'il faut surtout éviter dans le pays, c'est d'aller dans les supermarchés, parce que franchement, ça, comme on l'avait dit dans une précédente vidéo, c'est vraiment pas, déjà d'une, vous trouverez pas des bons produits, et vous trouverez des produits très chers. Je pense notamment aux fruits et légumes et à la viande. Faut vraiment aller les chercher le long de la route ou à des petits producteurs qui le vendent. Vraiment de la super qualité au niveau des légumes. On s'est vraiment régalé. Alors au niveau évidemment, si on aborde les points positifs, on va aborder des points un petit peu plus négatifs du coup. On se déplace en véhicule, je vais parler de le stationnement. Il y a un vrai problème de stationnement en Albanie, on l'avait déjà remarqué aussi au Kosovo. On est aux abords des villes ou dans les villes, vraiment il n'y a pas de place, il y a énormément de véhicules, il y a trop de véhicules pour pas assez de place en fait. Et du coup ça devient très compliqué. Donc, malheureusement en véhicule des fois c'est pas très pratique, surtout dans les villes. Toujours pour continuer sur les véhicules, c'est un gros point négatif dans le pays, c'est l'état des routes. Vraiment l'état des routes est catastrophique, le réseau routier pas inexistant. Et ouais. Vraiment c'est compliqué, à part vraiment les grands axes, dès qu'on sort d'une grande route c'est terminé, même des nationales ou des départementales, enfin l'équivalent là-bas c'est en général
Voilà, vraiment très souvent à faire en gros de la piste, quoi, de la route non pavée, du chemin caillouteux et tout ce qui va avec. Donc si on veut sortir des axes principaux et en soi pour voir des belles choses, c'est ce qu'il faut faire. Sans 4x4 ça peut vite devenir compliqué, donc ce qu'on recommanderait, même si nous on devait refaire le pays, je pense que ce serait avec un 4x4, ce serait beaucoup plus amusant et même moins stressant, parce que des fois c'était un peu stressant. Un peu sportif. Un peu sportif, voilà. Également un autre point un peu dommage, c'est le réseau internet dans le pays qui est très mal desservi. Nous on a souvent besoin d'internet malgré tout. C'est souvent retrouvé compliqué à capter du réseau très faiblement, voire pas du tout. Et ce, même aux abords des endroits touristiques. À la ville de Ksamil, nous n'avions pas de réseau, un des endroits les plus touristiques du pays. Quand on a besoin d'internet et de travailler comme nous, et ça peut être un problème. Et des fois on n'est pas resté sur les spots à cause du réseau, parce qu'on en avait besoin. Ça peut être une raison pour laquelle on bouge d'endroit. Pour finir, je vais pas m'étaler là-dessus parce que si vous avez vu la dernière vidéo, vous avez notre ressenti sur cet endroit, et puis la déception, le point négatif aussi. Pour nous, c'était vraiment la Riviera albanaise, cette fameuse côte au sud du pays, où il est censé y avoir les belles plages. Donc côte en elle-même est magnifique, mais malheureusement, voilà, on va pas redire ce qu'on a dit dans la dernière vidéo. Mais pour nous, c'est un point négatif. Mettre en place des infrastructures de pacotille. Exactement, avant même de laisser le tourisme se développer dans le pays. La mentalité des gens d'ailleurs est un petit peu moins sympathique tout de suite sur la côte. Un peu moins accueillant, voilà, par rapport au reste du pays. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc globalement, l'Albanie est un pays qui nous a beaucoup plu. Pour finir là sur une note plus positive, c'est un magnifique pays qui a je pense, de l'avenir devant lui. Je vous conseille d'y aller, c'est dans les prochaines années, parce que je pense qu'il va continuer de se développer, donc c'est une très belle découverte pour nous dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on a préféré concrètement dans le pays? On est arrivé au lac de Koman et les montagnes à ce moment-là, ça nous a vraiment impressionné. Je dirais que globalement les montagnes en Albanie, c'est génial. Bien sûr, il y a eu une autre expédition en kayak dans ces montagnes avec la découverte du Lumi Chales, lieu magnifique, magique, qui commence malheureusement à se développer niveau tourisme. Pour le moment, reste encore contrôlé. Ensuite, on a eu le lac de Bovilla, donc celui avec la superbe vue où on est passé par des routes où j'ai failli vomir. Mais visiter la grotte de Sitspela et Pelumbasit, j'ai rencontré Elmi d'ailleurs. Vraiment une superbe découverte aussi. Puis bien sûr on a eu après ça un petit spot à côté de la ville de Vlor, donc un petit spot sur une plage sauvage, certainement une des dernières de la côte albanaise. C'est là où on a fait la rencontre de Aldo et Lady, un couple d'Albanais. Et puisqu'on a moins aimé, voilà, évidemment. Est-ce qu'on a besoin de le redire? Non, il n'y a pas besoin de le redire. C'est un petit peu pareil avec le village là de Clouguet, là, c'est un peu le même principe, quoi. C'est vraiment tellement axé touriste, il faut se jeter sur les touristes. Alors que ça peut se développer sans... Il n'y a pas besoin de faire ça, quoi, pour que ça fonctionne. Madame, combien on a dépensé? Le budget, voilà, combien, la fameuse question, combien on a dépensé en un mois en Albanie? On a dépensé 109 000 lek et des poussières, ce qui ferait l'équivalent de 1015 € à peu près. Pour 32 jours. Pour 32 jours, donc c'est pas mal. Pour le pays, c'est pas mal. C'est vraiment impossible de ne pas dépasser l'équivalent de 800 €. Ouais. En faisant gaffe et en n'allant pas dans les supermarchés. Le bilan il touche à sa fin. En tout cas, si vous avez des questions en particulier sur l'Albanie, n'hésitez pas à nous les poser sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou Instagram. Vous retrouvez les liens dans la description. On va clore là-dessus. On pense avoir fait le tour de l'Albanie. En tout cas, nous, c'est un pays qu'on recommande vraiment. On se retrouve dans la prochaine vidéo en Grèce. Tchuss! Ciao! La semaine prochaine, on se retrouve pour un top 6 d'endroits incontournables à voir en Albanie avant de se retrouver pour la suite de nos aventures en Grèce. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.